Loin de proposer un style de vie similaire à tous les expatriés, à Dubaï on a étudié les conditions de départ des migrants pour leur adapter par la suite une offre sur mesure. Une stratégie qui joue un rôle important pour contrebalancer d'éventuels inconvénients en lien avec le fait de s'établir aux Émirats. Donc une stratégie remarquable pour les expatriés issus des pays les plus développés. Une stratégie qui trouve du coup ses limites pour les migrants dont les conditions de vie dans les pays d'origine sont à la base abominables. Plutôt que de se diriger vers une juste répartition des richesses existantes et vers un respect des droits élémentaires de l'homme, on a ajusté une offre de misère aux populations issues du chaos. Pour illustrer ce propos, j'ai choisi de me pencher sur la condition des ouvriers dans le secteur de la construction. Tout d'abord leur origine. Pour l'écrasante majorité, c'est l'Asie du Sud. Et pour les compagnies de construction, le choix s'est naturellement dirigé vers les habitants les plus pauvres de ces pays, ceux qui n'ont pas forcément eu accès à un système d'éducation nationale. Autant dire ceux que le destin a forcés, ceux pour qui le choix n'a jamais été une question de préférence. Concernant leur temps de travail sur le chantier, selon les horaires attitrés, ce sont des journées ou des nuits de 12 heures. Il y a un jour de repos par semaine. Avant d'annoncer le salaire, il faut rappeler les conditions de chaleur et d'effort physique dans lesquelles ces hommes travaillent. Il faut également souligner que dans les lieux communs à Dubaï, pour des dépenses quotidiennes, le prix de la vie est similaire à celui d'un pays tel que la France. Et dans les conditions de ces travailleurs, ils ne vivent pas à Dubaï, ils y survivent. De fait, ils sont privés d'accéder à des espaces fréquentés par les autres classes sociales. On les a parqués dans ce qu'on appelle ici les camps de travail. Alors il est difficile de parler du prix de la vie dans ces lieux déterminés où ils sont parqués à 5, 10, parfois 15 dans une même chambre. Dans ces camps excentrés où ils sont regroupés loin de l'image cosmopolite de Dubaï. Dans ces ghettos, on voit des hommes en tenue de travail ou vêtus des habits les plus rudimentaires qu'ils soient. Dans ces camps de travail, les bus viennent prendre des hommes pour les emmener au chantier. En fin de besogne, on les ramène dans ces mêmes camps pour préparer la journée suivante. Dans le contexte du combat quotidien que ces ouvriers mènent dans leur vie de reclus aux Émirats, plutôt que d'utiliser le terme de ghetto, on pourrait même qualifier ces camps de travail de garnison. Après ces précisions, j'en arrive donc au revenu. Il correspond à un salaire de 800 dirhams mensuels, soit environ 200 euros. L'esclavagisme moderne est malheureusement peu mis en avant, surtout dans un état où les richesses affluent de toutes parts, excepté pour ces populations économiquement mises à l'écart. On a en quelque sorte reproduit le schéma des castes, et les intouchables y sont très nombreux.